Vous avez envie de coudre avec moi un petit sac à dos pour la rentrée en maternelle? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Louise, je suis prof de couture et ma mission, comme j'aime le dire, c'est de vous inspirer à coudre et de vous donner toutes les clés pour créer. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le pas à pas de mon patron de couture, le sac Mini Baptiste. Le sac Mini Baptiste, c'est le sac à dos de maternelle pour faire comme les grands. Je l'ai imaginé pour mon fils à sa toute première rentrée à l'école et vous l'avez tellement adoré que je vous l'ai proposé en patron PDF que vous pouvez télécharger juste en dessous. Le lien est dans la description. C'est un petit sac aux dimensions idéales pour les enfants de 3 à 5 ans, les enfants qui vont en maternelle. J'ai dessiné une forme comme ça qui ressemble à un cartable de grand. Vous avez sur le devant la possibilité de réaliser une petite poche secrète. Alors je vais voir, il y a peut-être encore des trésors de mon fils. Non, ça va. Vous avez à l'intérieur une ouverture qui est quand même assez large pour pouvoir y mettre doudou, du change ou tout ce que vous souhaitez. Ah, ils sont là les trésors, regardez. C'est le vrai cartable de mon fils qu'il a utilisé toute cette dernière année et franchement, il est vraiment idéal, il est vraiment parfait pour la maternelle. Donc je suis trop contente de vous proposer de le coudre de votre côté. Il y a à l'intérieur une petite poche élastiquée qui est facultative elle aussi et qui est assez utile pour séparer les différents éléments du sac. Et ma partie favorite de ce sac, ce sont ces bretelles qui sont très faciles à coudre, vous allez voir, mais qui ont un rendu vraiment très joli et très pro. Et en plus de ça, c'est plutôt agréable à porter pour les enfants. Vous le voyez, je suis toute contente de vous proposer ce patron de couture et j'espère que vous allez avoir énormément de plaisir à le coudre chez vous et surtout avoir les sourires et les yeux qui pétillent dans le regard de vos enfants. Ne soyez pas étonnés, au moment de tournage du pas à pas de la version bleue, j'ai rencontré des petits soucis techniques et je vais reprendre à la fin du tutoriel sur cette version rose. Cela me permet de vous donner peut-être quelques idées supplémentaires pour obtenir un sac à dos vraiment comme vous le souhaitez, comme l'enfant le souhaite, hein. Des fois ils savent très bien ce dont ils ont envie et surtout à laisser parler votre imagination par exemple pour customiser un devant tout lisse, tout droit. Pour coudre le sac Mini Baptiste, vous allez avoir besoin tout d'abord bien entendu de télécharger votre patron PDF, de l'imprimer, de scotcher les pages et de découper les différentes pièces du patron. Ici, les marges de couture sont déjà incluses dans le modèle, donc vous pouvez utiliser les pièces telles quelles pour couper vos tissus. Pour le tissu extérieur, tout d'abord, j'ai utilisé ici une toile d'extérieur. J'adore utiliser ce genre de toile pour les sacs parce qu'elle a la particularité d'avoir une très bonne tenue. Elle est super solide et en plus, généralement les toiles d'extérieur sont traitées, donc elles vont être déperlantes, ce qui évite de mouiller les affaires au cas où il pleut. Pour des sacs de piscine par exemple, c'est une super option également. Puis je vais découper mes pièces de doublure. Ici vous pouvez utiliser n'importe quelle cotonnade et il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez mettre de la fantaisie dans votre doublure et moi ici j'ai choisi une petite cotonnade avec des dinosaures. Je vous recommande d'entoiler vos pièces extérieures si votre tissu n'est pas suffisamment raide pour donner de la tenue à votre sac. Attention toutefois, si la matière utilisée pour votre tissu est une matière polyester ou synthétique, à ne pas faire fondre votre tissu. Pour ma part, je ne peux pas chauffer ce tissu là, sinon tout simplement il fond.
J'ai donc choisi d'entoiler mes pièces de doublure. Je vous ai indiqué quelles pièces entoiler idéalement pour votre doublure. Et ce que j'aime utiliser, c'est un thermocollant molletonné parce que ça donne une main très agréable au tissu. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez épais mais en même temps d'assez souple. Ça donne une très belle tenue aux accessoires, donc c'est un thermocollant que je vous recommande d'utiliser. Pour rigidifier encore plus le fond de votre sac, vous pouvez choisir de découper un morceau de cantonnière de la dimension de la pièce fond du sac. Ça donnera une tenue supplémentaire au petit cartable et ça évitera que le fond du sac ne pende. Voilà pour le tissu, il y a beaucoup de pièces à couper, donc je vous recommande de noter le nom des pièces à l'arrière de toutes vos pièces. Passons à la mercerie maintenant. Vous allez avoir besoin de 2 zips, donc ce sont des fermetures à glissière classiques, une de 35 cm et une autre de 25 cm. Vous allez avoir besoin également de 80 cm de sangle de largeur 3 cm et de 2 boucles de réglage adaptées à la sangle. Munissez-vous également pour votre finition de doublure d'un billet, donc coordonné à votre tissu, ou alors vous pouvez réaliser un billet maison dans votre tissu de doublure. Enfin, vous allez avoir besoin d'un petit bout d'élastique de 25-30 cm et de largeur 1 cm pour réaliser la poche élastiquée du petit sac à dos. Bien entendu, vous allez choisir un fil coordonné à votre tissu, des aiguilles adaptées et vous munir de tout votre matériel de couture. C'est parti! Pour commencer la couture de ce sac à dos, nous allons réaliser les bretelles. Vous allez prendre vos pièces H et les positionner l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Si vous souhaitez réaliser des bretelles un petit peu molletonnées, un petit peu plus agréables à porter pour les enfants, vous avez la possibilité d'insérer du molleton à l'intérieur des bretelles. Alors moi j'ai utilisé exactement le même molleton que celui que j'ai thermocollé sur les pièces de ma doublure, mais cette fois-ci je n'ai pas thermocollé ce molleton sur mes pièces extérieures parce que rappelez-vous, mon tissu fond à la chaleur et donc ça endommagerait mes pièces. La solution ici, ça sera de venir positionner le molleton à l'extérieur, donc d'un côté et de l'autre, et de venir piquer ensemble ces 4 épaisseurs de tissu, donc tout le tour de la pièce de la bretelle H, en laissant ici l'ouverture non cousue. Ensuite, on va venir dégarnir l'arrondi de notre bretelle, c'est-à-dire qu'on va venir couper la marge de couture de moitié afin d'éviter d'avoir des surépaisseurs à l'intérieur de notre bretelle. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enfin venir retourner la bretelle sur l'endroit par l'ouverture que vous avez laissée en haut de votre bretelle. Repassez soigneusement votre travail et si vous en avez l'envie, vous pouvez réaliser une surpiqûre décorative. Moi ici, je ne l'ai pas fait. Pour terminer les bretelles, on va se munir d'un petit bout de sangle de 9 cm et des boucles de réglage. Alors on va passer le bout de sangle dans l'un des côtés de la boucle de réglage. Donc moi je vous recommande de passer la sangle du côté où il y a le petit raccord, comme ça celui-ci sera complètement invisible sur votre sac. Et on va faire en sorte d'avoir la boucle, l'endroit de la boucle visible. On prend notre sangle et on vient la passer d'un côté et on fait un petit repli de 2 cm. On va venir mesurer 4 cm à partir de notre premier pli pour faire un second repli. L'objectif ici, c'est de prendre l'un des côtés de la boucle de réglage et de venir faire un petit pliage pour avoir une jolie finition sur votre sac.
Une fois que vous avez obtenu ceci, on va venir positionner la sangle sur la bretelle et pour savoir à quel endroit vous allez poser ici votre boucle de réglage, je vous recommande de mesurer 4 cm à partir du bas de la bretelle et ce repère correspond au haut de la boucle de réglage, c'est-à-dire à votre premier pli de 2 cm. Donc vous venez poser ici votre sangle centrée sur votre bretelle et vous venez épingler pour maintenir celle-ci en place. Veillez bien ici à avoir votre sangle du bon côté des bretelles. En effet, sur votre sac à dos, vous allez avoir les deux bretelles qui partent vers l'extérieur du sac et ça serait dommage de ne pas réaliser vos bretelles symétriques. Donc veillez bien à ce moment précis d'avoir vos bretelles dans le bon sens quand vous allez coudre votre sangle. On va venir surpiquer à la machine à coudre en réalisant le dessin suivant. C'est un dessin que j'aime bien. Après, adapté selon vos goûts, on va venir faire un carré et une croix à l'intérieur du carré pour donner encore plus de solidité à notre boucle de réglage. Pour réaliser les petites sangles inférieures, on va venir tout d'abord couper un morceau de sangle de 25 cm. Puis on va se munir de deux petits triangles I. On va positionner un premier triangle endroit face à nous. Par-dessus, je place la sangle. Je vais la mettre du côté d'un angle droit et à 1 cm du bas du triangle. Et par-dessus, je vais à nouveau positionner un petit triangle I, endroit contre endroit. Je viens épingler mes deux pièces et la sangle qui est prise en sandwich. Puis je réalise un assemblage à 1 cm du bord sur les deux petits côtés du triangle. Je dégarnis mon angle droit, je retourne la pièce sur l'endroit et pour avoir une finition plus jolie mais aussi assurer une certaine solidité à la sangle, je viens surpiquer les bords des petits côtés du triangle. On va terminer le dos en bâtissant les sangles sur le tissu extérieur du dos. Donc positionnez les sangles alignées sur les repères, c'est-à-dire centrées et avec un espacement de 3 cm. Ensuite, on va couper un petit morceau de sangle de 21 cm que l'on va positionner au-dessus des bretelles en pliant la sangle sans faire de vrille. Donc la sangle est alignée sur le côté des bretelles, donc toujours avec un espacement de 3 cm et je viens épingler soigneusement. Ici il y a un petit peu d'épaisseur, mais ça va le faire. Voilà pour le haut et pour le bas, on va prendre les petits triangles avec les sangles et on va les positionner sur le bas du sac avec la sangle qui part vers le haut. Là encore, on épingle. Et pour vous faciliter la couture prochaine, je vous recommande de venir bâtir la totalité de ces pièces sur le dos avec un point long de votre machine à coudre et dans la marge de couture, c'est-à-dire par exemple à 0,5 cm du bord. Si vous avez envie de réaliser une étiquette prénom dans le dos du sac, c'est le moment de la réaliser et de la coudre alignée sur vos deux bretelles. On va maintenant réaliser la poche élastiquée de l'intérieur du sac et pour faire ça, on va prendre les pièces qui correspondent à cette poche et on va venir les positionner endroit contre endroit. On épingle tout le haut de la pièce et on va venir assembler à 1 cm du bord. Si vous n'avez pas encore coupé votre élastique de 23 cm, c'est le moment de le faire. Ici l'objectif, ça va être de le coudre sur le haut de votre poche doublure dans la marge de couture que vous avez au niveau du haut de la poche.
Vous avez remarqué ici que l'élastique est plus petit que la largeur de la poche intérieure, c'est tout à fait normal. On va venir tirer l'élastique tout au long de la couture de manière à ce que celui-ci fasse au final la largeur de la poche. Donc je vous recommande ici d'épingler les extrémités de l'élastique ainsi que le milieu, comme ça facilitera la couture devant la machine. Pour faire cela, je vous recommande de changer les réglages de votre machine et de passer en un point zigzag assez large pour pouvoir venir bien piquer sur la totalité de l'élastique. Pour plus de facilité, je vous recommande d'avoir un petit peu de fil, comme ça au démarrage vous allez pouvoir tirer légèrement sur vos fils pour faire avancer le tissu. Pour coudre cet élastique, vous allez venir étirer l'élastique, faire quelques points de couture, abaisser le pied presseur, l'aiguille pour maintenir la totalité en place, venir à nouveau tirer légèrement sur l'élastique pour continuer la couture, ainsi de suite jusqu'au bout. Et vous voyez que tout naturellement le haut de votre poche est froncé. On va retourner la poche intérieure envers contre envers pour que le tissu extérieur soit visible. On roule bien avec les doigts pour bien positionner les marges de couture et l'élastique. On épingle et on vient réaliser une surpiqûre à 1 cm du bord ou 1,2 cm du bord si vous voulez, pour bien maintenir l'élastique en place et avoir ainsi une belle finition. Enfin, on va réaliser un fil de front sur le bas de la poche afin de pouvoir froncer cette pièce pour l'assemblage futur. J'ai passé un fil de fronce, même 2 fils de fronce sur le bas de ma poche. Et maintenant, la dernière étape, ça va être de bâtir tout simplement cette poche intérieure à l'un des côtés de la doublure, donc celui que vous avez choisi pour le dos, mais théoriquement, ils sont identiques. Donc la poche, elle va être alignée au bas de votre pièce de doublure et également sur les côtés. Donc ma recommandation ici, ça va être par exemple de venir épingler un premier angle sur le bas, puis de venir positionner le petit côté de la poche. On épingle correctement ici. On retourne le travail et on fait exactement la même chose. Enfin, je vais pouvoir venir froncer le bas de ma pièce pour que la dimension du tissu de la poche doublure corresponde à la dimension de ma pièce doublure dos. Et je viens épingler mon tissu. Je vous recommande ici de venir bâtir le contour de la poche sur les petits côtés et le bas froncé à 5 mm du bord de votre tissu. Comme ça, c'est maintenu et vous n'avez plus à y songer pour la suite de la couture. Nous allons attaquer maintenant le devant du sac avec sa petite poche discrète. Pour ce faire, on va se munir de la pièce A que l'on va positionner en droit face à nous et par-dessus, on va placer la fermeture à glissière de 25 cm. Donc, on la place sur le bord droit de la pièce A et par-dessus, on va positionner la pièce de doublure J, toujours endroit contre endroit. Donc ici, la fermeture à glissière sera prise en sandwich entre le tissu extérieur et le tissu de doublure. Ces deux tissus sont placés endroit contre endroit. On épingle soigneusement le zip, puis on va venir le coudre. Pour coudre une fermeture à glissière, n'oubliez pas de changer votre pied presseur et d'utiliser le pied presseur adapté. Ceci vous facilitera grandement la couture. Une fois la couture réalisée, on va venir repasser notre tissu pour bien le positionner. Attention ici, vous seriez peut-être tenté de réaliser une surpiqûre, mais surtout pas, on laisse le tissu tel quel. Vous verrez pourquoi ensuite. Maintenant, on va coudre le deuxième côté du zip, bien entendu. Et cette fois-ci, on va utiliser les pièces B. Donc à nouveau, je prends mon tissu extérieur que je positionne endroit contre endroit du zip. Je prends la totalité de mon travail que je retourne
Et pour l'autre côté, je prends la doublure B, que je positionne à nouveau endroit contre endroit. Mon zip est toujours pris en sandwich. Et ici, l'objectif, ça va être d'aligner correctement les bords du tissu de doublure et du tissu extérieur pour avoir une jolie finition. J'épingle mon zip, je viens l'assembler et ensuite je viens repasser mon tissu pour bien le positionner. Cette fois-ci, vous pouvez réaliser une surpiqûre pour améliorer la finition de la couture de ce côté du zip. Ensuite, vous allez venir prendre la doublure du haut et la rabattre vers la doublure du bas. Et vous allez voir qu'ici, les 3 pièces, donc la pièce du devant bas et les 2 pièces de doublure vont s'aligner. Donc vous allez positionner les tissus bien bord à bord, épingler et venir réaliser un point de bâti dans la marge de couture à 5 mm pour que tout ça se maintienne bien en place. On va finaliser cette poche devant par la petite finition pour cacher le zip. Et là, je vous recommande de reprendre votre pièce doublure et de l'utiliser un petit peu comme gabarit. Vous allez placer votre pièce devant au-dessus de votre pièce doublure, aligner le bas des 2 pièces et bien mettre à plat au niveau de la poche. Vous pouvez même venir épingler, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Et ensuite, on va venir aligner les pièces extérieures et doublures au niveau de l'arrondi, c'est-à-dire au niveau du haut de la pièce. Donc là encore, je vais mettre des petites épingles, comme ça je n'y pense plus, ça ne bouge pas. Et là l'objectif, ça va être de venir aplatir le tissu et vous allez voir que le tissu du haut va former un pli qui va cacher la fermeture à glissière et c'est exactement l'effet désiré. Ce pli est censé se trouver au niveau du bas du ruban de votre zip, donc vous voyez comme c'est aligné parfaitement ici. Donc là on aligne bien et on va pouvoir venir épingler au niveau du zip ce pli de manière à pouvoir le coudre ensuite. Vous pouvez bâtir les côtés sur le zip si vous le souhaitez. Attention, si vous avez choisi un zip plus grand, conservez bien le curseur à l'intérieur de votre sac. Ensuite, avec votre règle, vous allez mesurer 2 cm et marquer un repère si vous le souhaitez pour savoir où vous allez piquer ensuite. Puis vous passez à la machine à coudre. Normalement votre point est encore réglé à 3 mm et je vous propose de faire une surpiqûre sur le trait que vous venez de tracer. Ainsi vous allez maintenir le pli en place sur la fermeture à glissière et votre devant est terminé. Votre devant et votre dos sont maintenant terminés et la partie doublure également. L'étape suivante, ça va être de venir assembler la doublure au tissu extérieur. Donc pour le dos par exemple, on va prendre la pièce dos et on va faire en sorte d'avoir l'envers visible. Donc ici pour le dos, j'ai mis quelques petites épingles pour éviter que les bretelles ne bougent de trop et éviter qu'on soit gêné au moment de la couture. Je vous recommande de faire la même chose. On place la pièce dos envers face à nous et par-dessus on va positionner la doublure, cette fois-ci l'extérieur du tissu visible. En fait les 2 pièces vont être envers contre envers. Ma recommandation ici, ça va être de venir épingler puis bâtir ces 2 pièces ensemble en faisant à nouveau une couture à 5 mm du bord, comme ça elles sont bien maintenues ensemble. Ça c'est pour le dos et on va procéder exactement de la même manière pour le devant. Donc on va prendre notre pièce devant et par-dessus on va venir positionner la doublure devant, envers contre envers et à nouveau on va bâtir ces 2 pièces ensemble. Pour créer les côtés et le fond du sac, d'une part de la doublure et d'autre part du sac extérieur, on va se munir des pièces E et F.
On place le fond E face à nous et par-dessus on va venir positionner les pièces F endroit contre endroit. Donc on a les petits côtés qui se rejoignent, ce qui fait que nous avons une pièce F, une pièce E et à nouveau une pièce F qu'on va assembler sur les côtés. On fait ceci pour la doublure mais également pour le tissu extérieur. On va venir assembler les deux petits côtés ensemble. Attention ici, pour faciliter l'assemblage du sac ensuite, je vous recommande de commencer et d'arrêter votre couture à 1 cm du bord, ce qui correspond aux marges de couture. N'oubliez pas, ça vous aidera tout à l'heure. Pour coudre la fermeture à glissière du haut du sac, c'est le même principe que précédemment. On vient prendre notre zip, cette fois-ci celui de 35 cm et on vient le placer sur l'un des côtés, donc en haut d'un côté de notre pièce D, endroit contre endroit. Par-dessus, je prends ma pièce D de doublure cette fois et je viens la placer endroit contre endroit, c'est-à-dire sur l'envers de ma fermeture à glissière. J'épingle à nouveau soigneusement et j'assemble le premier côté de mon zip. Je repasse soigneusement ma couture, puis je vais venir coudre le deuxième côté du zip. À nouveau, je positionne ma pièce D, endroit de ma pièce contre l'endroit du zip. Je viens retourner la totalité de mon travail pour avoir la doublure visible. Et cette fois, je prends ma pièce D de doublure que je positionne endroit de ma doublure contre l'endroit de la doublure déjà cousue ou l'envers de mon zip. Ici l'objectif va être de bien aligner les côtés pour avoir un joli raccord au niveau des tissus. Donc j'aligne ma doublure contre le côté de la doublure et mon tissu extérieur contre le côté du tissu extérieur et j'épingle soigneusement. Je repasse ensuite devant la machine à coudre pour assembler ce côté-ci du ruban. Ensuite, je vous invite à venir surpiquer les deux côtés de la fermeture à glissière en réalisant un point droit allongé à 3 mm. Ceci vous permettra de bien maintenir les tissus et éviter le désagrément de la doublure qui se coince dans les maillons du zip. J'ai d'un côté mon haut du sac avec le zip et de l'autre la doublure et le tissu extérieur des côtés et du fond. On va réaliser le tour du sac en épinglant l'un des petits côtés du tissu extérieur sur l'un des premiers côtés de notre bande zippée, donc endroit du tissu extérieur contre endroit du tissu extérieur avec la fermeture à glissière. Je fais ça pour un côté et la même chose de l'autre côté. Donc ici on vérifie que ça ne soit pas vrillé, mais honnêtement il y a peu de chances que ça arrive. Vous avez l'habitude, maintenant on retourne la totalité du projet de l'autre côté et on va procéder de la même manière avec la doublure. Donc petit côté de ma doublure, endroit contre le petit côté de mon haut zippé et on va faire pareil de l'autre côté. Donc ici l'objectif c'est d'avoir notre haut du sac zippé pris en sandwich entre les côtés du sac extérieur et doublure. Vous allez voir qu'en procédant de cette façon, la finition intérieure sera très propre. Il ne reste qu'à réaliser un assemblage à 1 cm du bord avec la machine à coudre. Ici, je vous recommande d'ouvrir un petit peu le zip pour ne pas être gêné sous la machine à coudre et de faire très attention à ne pas piquer sur les extrémités métalliques si vous êtes juste au bord. Nous avons maintenant nos 3 pièces, le dos avec sa doublure, le devant avec sa doublure aussi et le tour du sac. J'ai bâti le contour de ce tour pour bien maintenir le tissu extérieur et la doublure ensemble et faciliter l'épinglage. Maintenant, il nous reste qu'à assembler ces 3 pièces pour former le sac. Alors pour faire ça, on va commencer par un côté, celui que vous souhaitez, par exemple le devant, et on va venir épingler le tour du sac au devant. Alors moi ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par le fond qui est rigide et peut-être venir faire
une première couture sur simplement le fond du sac. Donc on va venir épingler endroit bien entendu contre endroit le fond du sac et on va coudre. Alors ici attention, on va coudre en commençant à 1 cm du bord et en terminant à 1 cm du bord, exactement là où vous avez cousu précédemment. On va ensuite continuer à épingler le tour du sac. Vous pouvez aligner votre repère qui est normalement sur votre doublure à la couture qui assemble le côté du sac et le bord zippé et la bande zippée. Si tout va bien, ça coïncide parfaitement. Donc on fait ça d'un côté et de l'autre. Et ensuite on va tranquillement épingler l'arrondi. On passe maintenant sur les images de la version rose du sac, mais les étapes sont strictement identiques quel que soit bien entendu le tissu utilisé. On va pouvoir assembler ce premier côté à la machine à coudre à 1 cm. Ici on est sur de l'épaisseur, donc j'espère que votre machine à coudre accepte ce genre de choses. Allez-y tout doucement et prenez tout le temps qu'il vous faut, surtout au niveau de l'arrondi et également sur le bas du sac, là où on a la cantonnière. Une fois le premier côté cousu, et ben on va faire exactement la même chose pour le second côté. Donc encore une fois, commencez par le bas de votre sac, les repères, puis tranquillement l'arrondi. Ici, il est impératif de conserver le zip ouvert si vous avez envie de pouvoir retourner votre sac à l'issue de cette couture. Une fois les coutures du devant et du dos réalisées, on va venir dégarnir les angles pour obtenir une belle finition et on va en profiter aussi pour recouper tous les petits fils qui dépassent. Si vous avez des endroits où vous avez des décalages de tissu, vous allez pouvoir mettre les marges de couture au propre. J'ai choisi de vous proposer une gamme de montage de sacs avec du coup ces bords qui restent accrus si on ne fait rien dans le sac à dos, parce que c'est beaucoup plus facile de coudre les pièces ainsi, surtout quand on a des épaisseurs de tissu. Et du coup ici, pour cacher les bords restés accrus de notre sac à dos, je vous invite à les recouvrir d'un biais avec la technique classique de la pose du biais, c'est-à-dire que vous allez venir déplier votre biais, poser un premier côté sur la marge de couture en alignant les bords et venir piquer exactement au niveau du pli de votre biais. Donc vous allez faire tout le tour de votre sac avec cette première couture et ensuite on va venir replier le biais une fois et ensuite replier le biais une seconde fois pour venir emprisonner les bords restés accrus. Et cette fois-ci, on va réaliser la deuxième couture qui va nous permettre de maintenir le biais en place et ainsi vous allez avoir une belle finition à l'intérieur de votre sac. Ici, si la pose de votre biais n'est pas propre à 100%, ne vous tracassez pas trop parce qu'il est probable que personne ne viendra voir l'alignement exact de vos coutures au niveau du biais à l'intérieur du cartable de votre enfant. Et voilà, la couture de votre petit sac est terminée. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre ouvrage sur l'endroit. Vous pouvez rouler un petit peu les coutures entre vos mains comme ça pour que le sac se positionne bien et avoir une jolie forme. Et en fait, le fait d'avoir cousu un biais comme ça, je trouve que ça maintient encore mieux la forme du sac et ça fait un rendu mais trop mignon là avec les paillettes, c'est super joli. Et la dernière étape consiste tout simplement à positionner la sangle dans l'attache pour pouvoir réaliser les bretelles du petit sac à dos. C'est tout simple, hein. On vient tout simplement glisser l'attache comme ceci et voilà.
Et tadam, le petit cartable est maintenant terminé. Ici vous avez la version rose que j'ai réalisée avec le devant plein. Il suffit simplement d'utiliser le devant doublure à la place du devant tissu extérieur. Ici avec les paillettes, ça rend vraiment trop bien. Et du coup de l'autre côté, j'ai la version bleue avec la petite poche secrète sur le devant. Et pour les deux versions, dans le dos, les adorables petites bretelles. Je trouve le rendu vraiment très mignon. J'espère de tout cœur que ce pas à pas vous aura aidé à coudre le patron mini Baptiste. Avec vos chutes de tissu, je vous invite à coudre une petite trousse à crayon. Vous pouvez retrouver le pas à pas gratuitement dans la barre d'infos. Il suffit de renseigner votre email et vous allez recevoir du coup le pas à pas en format PDF. Je vous souhaite une très bonne couture et au plaisir de découvrir vos créations. Surtout, sentez-vous libre de les partager avec moi. Ça me fait toujours grandement plaisir. Bonne couture et à très vite!